Alors les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Marcel. Bonjour Dani, bonjour tout le monde. Bonjour amis auditeurs et auditrices de cette belle radio Salaz FM. Nous sommes le dimanche 28 août, 22e dimanche du temps ordinaire. Et nous parcourrons le livre de Ben Sirac le Sage, suivi de l'Évangile selon Saint Luc. Quiconque s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Écoutons sans plus attendre un chant à l'Esprit Saint. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens-nous cachés. Garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu ne trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Alors, les amis, est-ce que cette lecture vous parle? Ça t'y reconnaît Azote là-dedans ou pas? Par moment, ça c'est sûr. Non, on peut pas dire tout le temps, non, de temps en temps. Heureusement, je dirais de temps en temps. Alors, quand on est invité à une fête, exemple un mariage, ah non, surtout pas un mariage. Ah oui, parce que maintenant les mariages là, il y a le nom sur la table, donc on peut pas se mettre n'importe où. Et quelquefois, on peut retrouver ça ailleurs aussi, dans les baptêmes,
Bon, on prendra comme exemple une fête. Alors, une fête. Alors, quand on arrive à une fête, alors notre première réaction, ça va être de prendre la meilleure place. Alors, pour bien voir, bien positionner par rapport aux invités. Et surtout, si nous l'avons entendu d'un chanteur, un artiste doit passer, notre première réaction, ça va être comment? Alors là, les amis, on va se mettre surtout au premier rang, à la première place. Et là, à ce moment-là, on ne désire que le meilleur, que la meilleure place. On ne se pose même plus la question si pour telle ou telle personne qui a une situation d'handicap, dans n'importe quelle situation, on ne se pose même plus la question, on ne fait même plus attention à l'autre, à cette personne en face de nous, et c'est seulement notre être, notre bien-être, je dirais, notre bien-être, les amis. Alors, heureusement, les amis, on va dire heureusement, c'est pas souvent comme ça. C'est de temps en temps, voilà. Alors, pareil, on va dire pareil dans nos églises. On va se mettre toujours à une place. Ça peut être au premier banc ou au milieu, même au dernier. Alors, on pourrait se poser la question, mais pourquoi agissons-nous de la sorte? Pourquoi avoir une telle réaction? Je dirais. C'est pareil pour ces pharisiens qui se bousculent pour avoir les premières places. Jésus profite de cette occasion pour raconter une parabole. Et cette parabole, les amis, qui donne à méditer sur le comportement quand nous sommes invités. Alors, ce comportement, comment le traduire? Soyons discrets, soyons des invités discrets. C'est dans cette discrétion qu'il y aura certainement une personne qui viendra vers nous, vers toi, et peut-être tu te retrouveras sur la table principale, sur la table d'invités d'honneur. Là, on te demande, fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit. Car, comme le dit dans le texte, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Alors les amis, moi je sais pas pour vous, mais moi je préfère la deuxième partie de la phrase, qui s'abaisse sera élevé. Bien que souvent on se retrouve très vite dans la première partie de la phrase. Je prendrai un autre exemple. Quand il y a des gens qui te blessent et que tu restes dans le silence, des fois tu trouveras toujours quelqu'un qui va te dire, mais non, pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu ne dis rien? Pourquoi tu restes dans ce silence? Pourquoi tu te laisses piétiner? Tu as une réaction qui n'est pas la réaction de la personne qui a peut-être l'habitude d'aller chercher des réponses. Mais toi tu connais, tu sais au fond de toi-même, tu sais au fond de ton cœur que s'abaisser, les amis, c'est ne pas répondre pour chercher à se quereller. Savoir également rester dans le silence, c'est faire preuve d'humilité, mais tout dans la main de Dieu. Et peut-être qu'avec le temps, nos mots seront plus doux. Nos mots résonneront dans leurs oreilles comme une chanson aimant, comme une chanson de Dieu. C'est tout simplement ça. Eh bien, comment alors rester dans cette bonne attitude? Parce que les amis, l'être humain, on a beaucoup de caractère. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Qu'est-ce qu'il nous faut?
c'est cette attitude de la sagesse, de l'humilité aux yeux de Dieu et pour le service de nos frères. La sagesse consiste à rester humble et à penser en premier lieu aux plus pauvres, aux rejetés. Vivons une réelle charité, les amis, et le reste nous sera donné par surcroît. Si nous abaissons comme le Christ, avec lui, nous serons élevés. Alors aujourd'hui, mes pensées les plus fortes, les plus sincères, vont aux hommes et aux femmes qui, sans bruit, sont au service des plus pauvres. Car la sagesse, c'est une oreille qui écoute et qui entend le désespoir des personnes qui appellent au secours. La sagesse, c'est aussi, à ta table, invite les délaissés, les mis de côté, les incompris, les rejetés de la société, les malades. Vivons comme Jésus, l'exemple de sa vie, de son enseignement, de son abaissement et de sa résurrection, de la puissance de cette autre vision de la réalité. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Et ton amour est là, puissant infini. Ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant de la croix. Ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Merci Seigneur de nous donner la sagesse de l'humilité. Et merci à vous de votre écoute. Merci Marcel et merci à toute l'équipe. Excellente journée à vous. Bonjour Marcel, comment il est? Et bonjour aussi à toutes qui écoutent aujourd'hui l'évangile en créole. Nous l'est aujourd'hui le dimanche 28 août 2022, donc le 22e dimanche du temps ordinaire, année C. Nous fêtons aujourd'hui les Augustins et les Augustes, en passant un petit clin d'œil à la paroisse Saint-Augustin qui fête aujourd'hui cette paroisse, que c'est notre paroisse en fête. Et aussi bon anniversaire à vous, sur le né un 28 août. Aujourd'hui, il propose aux autres d'écouter l'évangile selon Saint Luc, chapitre 14, verset 1 à 14, évidemment en créole. Un jour sabbat, Jésus la rentre de la case un des chefs pharisiens pour y manger, et toute banale observe ali. Jésus a dit un parabole, et que bonnes invités, les ali l'a remarqué, comment toute banale est choisi première place. Il a dit à ça, quand un moun invite à un mariage là, allez passer première place, parce qu'on a peur que n'a un autre invité plus important que vous. Alors, cette l'invite à où et lui, il va dire à où,
donne-lui la place. Et là, où va aller que la honte prend le premier place, prend le dernier place. Au contraire, quand vous l'invitez, mettez à la dernière place. Alors, quand cette l'invite à où va ni à où, et c'est lui va dire où, mon camarade, avance vite devant. Il sera pour vous un honneur au regard de bonnes invités qui assisent à la même table que vous. En effet, cet immatali en l'air là, à lui-même sera baissé. Mais par contre, cet y abaisse à lui-même sera mis en l'air. Jésus l'a dit aussi, excepte l'a invité, à où, quand on fait un festin, invite pas tout le bon camarade, ni le bon frère, ni le papa écoute maman, ni le bon voisin riche, parce que sinon, vous va rendre à où l'appareil. Au contraire, quand on fait un festin, invite bonnes pauvres, bonnes handicapés, cette boîte, bonnes aveugles. Ou sera heureux parce que vous êtes pas parié en retour de Naou. Mais par contre, ou sera récompensé quand bon juste sera ressuscité. Parole bon Dieu. Allez, à dimanche prochain, on la retrouve. Belle journée à autres. Merci pour cet évangile. Et donc nous allons, comme Daniel a fait, hein, nous allons rester un peu sur ce que Jésus a dit. Les petits, comment il dit ça? Ce qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Et quand nous entendons ça là, c'est pas facile comprendre du premier regard des oreilles, hein, parce que quand nous lisons, nous regardons avec les yeux, et quand nous écoutons, nous regardons avec les oreilles. Mais en insistant, nous voyons que cette phrase, il résume bien la vie entière de Jésus. Et déjà en tant que Dieu, hein, auprès de Dieu, il a abaissé à lui jusqu'à nous, jusqu'à la terre, pour venir sur la terre avec nous. Et puis, quand il arrive sur la terre, il élève à nous vers le Père. Il montre à nous qui c'est le Papa dans le ciel. Et quand nous regardons toute sa vie aussi, nous remarquons que tout au long de sa vie, il choisit la voie de, il était dit dans la première lecture, de l'humilité. Déjà, quand il est né, là, il n'est pas né dans une chambre du jardin d'Eva, ou bien du luxe, ou bien de Palm Hotel 5 étoiles. Il n'est même pas né dans une chambre d'hôte du relais du gouverneur, ou bien Tiblan Léo, ou bien la Mendoze. Mais dans les parcs animaux. Et parcs animaux, nous connaissons, nous c'est quoi ici, hein, avec l'odeur qui va avec. La paille fraîche, mais non, la paille chaude. Et nous peut faire cette distinction entre un riche prince et Jésus, même s'il est le prince de l'univers, le roi de l'univers, prince de la paix, il est dans cette humilité quand il est né dans une crèche entre le bœuf et l'âne gris, comme dit la tradition. Et dans sa vie, que ça il a fait, il s'est mangé avec les pécheurs, il s'est mangé avec les pauvres, il s'est mangé, il fréquente les prostituées, il fréquente les estropiés. C'est toute sa vie, il est comme ça, il est dans cette humilité. Et lui-même, il dit que il est venu pour servir et non pas pour être servi. Et notamment quand il lave les pieds des disciples. Et cet épisode est rapporté le soir du jeudi saint. Il lave les pieds des disciples. Donc, il veut dire qu'il est là dans l'humilité. Il abaisse à lui, pour montrer son humanité. Et tu connais comment Jésus est mort, m'espère. Il est mort comme un brigand, comme un bandit sur la croix. Et il est mort pourquoi? Par amour pour nous. Et nous, à où, à moi, Bana, allez, midi prénom, allez, Ambroise. Non, Ambroise, dans l'autre, pourquoi nous mon prénom de sur radio, hein? Ambroise, Églantine. Nous veut marcher à sa suite, nous. Tout le baptisé veut marcher à sa suite. Et il chante aussi, peuple de l'alliance, ton Dieu t'est fait signe, marche à la suite de Jésus.
Et si nous voulons être vrai, si nous voulons être authentiques, si nous voulons correspondre à l'image de Jésus, il faut que nous aussi, nous mettions à nous à l'humilité. Mais c'est normal. Si vous voulez ressembler à Zidane, il faut jouer comme Zidane, il faut essayer plus ou moins, parce qu'il faut jouer comme Zidane, il faut le grand matin. Alors pour Michel Platini, alors pour cette non, Raymond Coppa, alors. Ben, je considère les gens de mon âge, hein, Batné, Lopez, Janvion, là, sur on va un petit peu dedans. Hein. Ben, alors, voilà, il faut nous mettre l'humilité dans notre vie pour que, ben, nous les dans le sillage de notre Seigneur qui nous croit. Mais pas une humilité mentée, pour faire briller les yeux, bon petit mamzelle, hein. Ou bien comme dit Maoré, c'est pas bonne humilité maniée. Mais la vraie humilité maniée veut dire qu'il n'a pas de valeur, qu'elle est un copie d'un copie. Voilà, c'est ça veut dire. Veut dire c'est une piètre qualité maniée. Et si nous invitons à ouvrir le page de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, il dit comme ça: qu'as-tu dans la vie que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Je répète un petit coup la phrase, peut-être me traduit, mes traduire en créole, hein. Que ça, on est là dans notre vie qu'on l'a pas gagné. Et si on l'a gagné, pourquoi on gonfle du sabot, te glorifier, traduit par gonfler son sabot, hein? Pourquoi on gonfle du sabot comme si ou l'a pas reçu les affaires? Il n'est pas évident, hein. Alors me redis en français, hein. Peut-être nous va mieux comprendre. Qu'as-tu dans la vie que tu ne l'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Et ça, c'est un manque d'humilité pour les personnes qui pensent que ça a été fabriqué eux-mêmes. Nous, ce que nous comprenons à travers les Écritures, c'est avoir la foi, c'est croire que tout ce que nous n'avons, tout ce que nous l'a gagné, ben c'est bon Dieu qui l'a donné à nous. Bon Dieu donne-moi ça. Même s'il passe par des moments où ça me doit étudier, même s'il passe par des personnes qui sont venues par hasard sur ma route, même s'il passe par mon enfant que la offre à moi une machine à laver, même s'il passe par mon mari que la donne à moi un voyage pour aller mes copains, moi, allez, Dubaï ou bien Maroc, tout ça, même si c'est la chance que ma partie chez René ou bien chez PMI pour me la gratter une affaire, boîte de pommes, m'a gagné 5 chevaux, ben c'est qu'il a donné à ça, c'est qu'il a fait que. Ben, c'est parce qu'il a bon Dieu au bout du fil là-bas. Ben. Et parfois, nous avons tendance à battre sur l'estomac, dire non, ben, moi-même la faire, moi. Ben, moi-même la faire, moi. Je la gagné la vie. Oui, mon papa l'a maillé, la faire, moi. M'a gagné mon mania causé, m'a gagné mon expérience, à travers mes rencontres, à travers mon entourage que la fabrique à moi. Donc, m'a prié, moi. C'est mon entourage, c'est des événements, c'est le fait que nous vivons dans un pays où ça, l'éducation est encore possible, où ça nous a une liberté, où ça nous gagne rentable le soir, où ça nous gagne manger, nous mettons 2-3 pièces euros, ben nous fait passer notre carte, si c'est machine pizza il est frais, enfin chaud quoi. Il arrive vers nous, et là nous les fiers de pizza, c'est mon pizza, personne ne touche pas mon pizza, mais pizza là. Fallait un ingénieur qui invente la machine là. Fallait courant, fallait les DF qui étaient là. Fallait un ferrailleur, un mineur pour prendre la ferraille pour faire ça. Fallait un dessinateur pour dessiner un petit dessin sur le pizza. Fallait un monde tes plants d'olives et pour gagner les olives sur le pizza. Non, parlons plus le bateau, bien l'avion qui amène ça. Faut un pilote, faut un monde il traite le kérosène. Il faut un monde, ben, il a travaillé dessus la roue pour que la roue, l'avion, ben, il pète pas carré sur la piste. Et si la piste, il y a une bonne maçon, on a fait la piste, là. Il y a une aiguille du ciel. Il y a tout ça. Il y a des douaniers. Mais quand on mange une pizza, est-ce que vous pensez à l'aiguille du ciel?
C'est sur pizza, vraiment ça, sur pizza, ça devant. Et là, mais pas juste pour les olives, mais pour les autres affaires, tout. Donc, si nous avons la pizza, il n'appartient pas nous finalement. Il n'appartient pas nous. C'est nous un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel que l'enchevêtré, voilà, la maillée. Parce que nous voulons toutes les choses tout de suite, nous. Et ça, nous ne pensons pas qu'il y a un processus devant, un processus après, un processus pendant. Donc, tout ce que nous voulons, nous dépend de notre entourage, de l'environnement. Et l'environnement, il dépend de Dieu. Donc, nous, cette humilité-là, il dépend de Dieu. Et si nous réfléchissons à tout ça, tous les bons talents, tous les dons, je guitare, chante, l'église, par exemple, elle me parle de moi, ou bien pour d'autres personnes, d'avoir ouvert l'entreprise, avoir fait un bon maille intelligent, avoir acheté un sac Louis Vuitton, ou bien habiter un case à terre, hein? Avoir une petite chère. Hein? Mais tout ça, c'est bon Dieu a donné. Il faut, devant tout ça, devant notre bonne richesse, nous reste humble. Hein? Alors, mais connais que ça tient mes histoires, on a un petit peu de temps là. Hein? Alors, Gigi, mes histoires, Erika, Brigitte, hein? Colette. Colette, t'es bien, merci Colette d'être là dessus YouTube, hein? Pauline aussi. Donc, ça tient mes histoires. Alors, me raconte certaines petites histoires. Il vaut pas le coup, peut-être, les histoires, mais il monte à nous un petit peu, où ça nous sort, tout ça nous ça va. Alors, les histoires, ils commencent avec la mort, un monsieur. Il commence bien, hein? Il commence avec la mort, un monsieur, et puis, il arrive devant Saint-Pierre. Devant Saint-Pierre, connaît, comme ça, finale, il y a comme un genre de douane. Et Saint-Pierre, il est comme ça. Ah, bienvenue, monsieur. Alors, le protocole dit comme ça. Dis à moi les bons coups de vie, de bons moments de vie, des trucs incroyables qu'on a fait. Et puis, moi, si il peut effacer le bon péché. Mais seulement, on a un bonus. Si on gagne 100 points, les portes du ciel, ils rouvrent directement pour. Si on a 100 points par rapport aux bonnes actions qu'on a fait, les bonnes manières, 100 points, on rentre, tranquille. Les rats de péché, s'il correspond pas au péché, ouais. Du coup, le monsieur, il dit, écoute, pas de problème, bonhomme, va pour mettre la gomme. Non, le monde n'est pas mauricien. Hein? Alors, Saint-Pierre dit, mais écoute, quelle bonne affaire a fait de vie. Le monsieur, il réfléchit pas trop, il dit, bon, franchement, Saint-Pierre, moi, j'ai été baptisé. Ah, Saint-Pierre dit, pas mal. Pas mauvais. Mais ça, il rapporte à un point. Le bouc dit, de son cœur, hein, un point seulement, il reste à moins 99. C'était comment il fait là alors? Saint-Pierre dit, oui, alors, que ça, on a d'autres choses pour arriver au 100 points là? Saint-Pierre, moi, j'étais baptisé catholique. Bonne affaire, ça. Ah, Saint-Pierre dit, excellent. Ou t'es baptisé catholique. Franchement, là, vraiment, il démarre bien. Pour ça, il donne un point aussi. Le bouc dit, que ça sent un point? Moi, baptisé un point, mais catholique un point. Bon, alors, ils mettent encore plus là. Je vous dis, bon, là, il a 75 ans. Et depuis tant petit, mon papa, 75 ans, il a tout moins. Il a la communion, première communion privée, et profession de foi, qu'il appelle communion solennelle, confirmation, ma partie la messe, toute la messe m'a la partie, même en semaine m'a la partie. Et depuis tant petit, là, il a 75 ans, mais la jamais rate un messe le dimanche, ou bien un messe dans la semaine. Ah, Saint-Pierre dit, mon enfant, là, franchement, oui, là, je ne connais pas combien de messes allez nous contrer que la messe dimanche, pendant 75 ans, dis-moi, oui, depuis tant petit, le jour de mon baptême, parce que vous connaissez, moi, baptisé catholique, le jour de mon baptême, depuis tout le temps, là, maintenant, la messe, et puis comme tu as fini là, un petit peu zenzan, mais tu continues quand même, mais tu fréquentes une petite madame, mais tu ça la messe quand même, moi, mon messe, toujours été fidèle. C'est un peu dit. Pour ça aussi, là, me donne un point. Et Saint-Pierre, un peu radin. Là, ou donne-moi un point, il fait moins 3 points. Il y a encore 97. Mais non, encore de choses pour dire.
Oui. Elle dit, ça me a dit, on a fait, mais elle n'a pas un point, ça a gagné. Alors, c'est un peu difficile. Désolé, c'est le protocole. Bon, le grand me dit, il ne pète pas la carte. 1975, je me marié pendant 50 ans. Et pendant 50 ans, m'a toujours été droite. M'a jamais lève la main sur mon madame. M'a toujours bien soigné mes enfants. M'a jamais connaît. Et je suis terrain adverse. M'a toujours été fidèle. Jamais fait un petit signe, un petit zeste avec un autre monde. Mon madame, il reste mon madame. Mais là, Saint-Pierre est hyper impressionné. Elle dit, 50 ans quand même. Hein? Ah oui, Saint-Pierre, 50 ans. Jamais, toujours être sur la route. Jamais dévié. Jamais rentrer dans un petit sentier, dans un petit coin serré. Jamais ravager les enfants de monde. Mon madame, reste mon madame. Saint-Pierre dit, mais pour ça là, franchement, me donne un point aussi. Bougla, t'es commencé à énerver. Saint-Pierre. Un point baptisé catholique. Fais-moi 2 points. 75 ans, la messe, fais-moi 3 points. Et là, je viens de dire, je t'ai marié pendant 50 ans, mais je me trompe, mon madame, ou dans moi 1 point. Elle dit, comment il fait pour rentrer dans le paradis là? Jamais je ne pas rentrer dans le paradis là. Sauf si bon Dieu fait moi un cadeau. Et quand il dit ça, sauf si bon Dieu fait moi un cadeau, la porte paradis roule devant lui. Voilà. Gigi, fin de l'histoire. Fin d'histoire. Alors, qu'est-ce que veut dire nous cette histoire-là? Cette histoire, elle veut dire nous que le ciel, c'est pas une médaille que nous méritons à coup d'efforts. La sainteté, c'est pas nous fait des efforts pour être devenir saint. Le ciel, c'est quoi en fait? C'est un cadeau que bon Dieu donne à nous. Bon Dieu, il aime pas nous parce que nous mérite. Bon Dieu, il aime à nous parce que lui, bon Dieu, il est amour. Et que ça même, il fait. Il fait qu'aimer. C'est ça qu'il fait. C'est pour ça dire aimez vos ennemis, aimez votre maman, votre papa, aimez votre petit père, votre petite mère. Nous tous en fin de compte, nous les enfants bon Dieu. Et c'est pour ça qu'il aime à nous. Des fois, si, comme on dit ça, me disconvient pas, hein, Edris, le verbe disconvenir. Des fois, nous inverse les choses. Par exemple, nous dit, si me vient à la messe là, c'est pour que bon Dieu y aime à moi. Mais finalement, c'est l'inverse. Pourquoi me vient à la messe? C'est parce que qui me croit que bon Dieu l'a fini commence à aimer à moi. Et si me vient à la messe, c'est pour dire merci. Voilà, là, elle est à l'envers. L'envers, nous pensons l'envers. Et les bons de prendre ça comme ça, dans ce sens-là. Parce que dans notre conscience, hein, nous pensons que le plus important, c'est que cette nous reçoit de Dieu. Oui. Mais j'essaie de répondre avec mes actions à son amour. Oui. S'il aime à moi vraiment, à moi, il me fait tout poulet. Oui. Voilà, c'est comme ça se passe. Mais pas pour mériter son amour. Parce que son amour, il dépasse à nous. Son amour est plus grand. Ouais. Et nous répondons par notre acte à son amour. Et ça, c'est d'un deuxième temps, ça. Mais c'est lui, Dieu nous aima le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous aima le premier. Ah, c'est vrai? Ou son amour et charité. Et quand nous va aller au ciel, tout le temps me parle. Quand nous va aller au ciel, là, nous imaginons souvent que ça se passait après. Ouais? Comme les histoires, que ça se passait après. Mais Jésus dit à nous, le royaume est déjà là. Le royaume est déjà commencé. Il y a un champ de colombier. Ne voyez-vous pas les infirmes qui marchent? Ne voyez-vous pas les lépreux guéris? Le royaume est déjà là. Le royaume est là parmi vous. Donc, le Seigneur, il veut que nous goûtions la joie, nous goûtions le bonheur,
nous goûte le fou rire, déjà là, déjà tout de suite là. Et si, des fois, nous refuse, ben, nous peut refuser, hein. Il va aimer nous quand même. Mais c'est à nous passe à côté de bonnes choses. Nous passe à côté de bonnes choses. Si n'a un monde, il offre à nous, enfin, par exemple, hein, les lance des cascades et un monsieur il achète un Royal Con pour son garçon, et le garçon il veut pas. Ben, à nous longtemps on avait peur, nous, parce qu'il a dit prends pas ça affaires étrangers. Et là arrive à moi ça, ben tu m'as il plaît. Et le monsieur dit ben il dit à nous petit groupe de jeunes, il dit ben qui veut sa glace parce qu'il veut plus. Ben à nous notre maman, notre papa, notre ma tante a dit prends pas ça affaire de monnaie parce qu'il est là la sorcière dedans, hein. Mais finalement avec nous avait toujours un plus intelligent, il appelle Patrick. Mais lui, il apprend les affaires, il apprend le thé, ben après nous t'es gars d'aller, nous t'es bave. Parce que du début la tu prends tu veux pas, les gratuites. Et ça connaît longtemps là. Tu dis Ryan Con. Ça t'es de luxe, hein, t'es de luxe, c'est comme jambon, fromage, d'un papier aluminium, d'un bout de pain papier aluminium, le papier aluminium te fait la richesse. Ben. Et Jésus, quand il dit que nous épanouis à nous, là. Ben, si nous avons rendez-vous, si nous pouvons calculer, ouais, nous avons rendez-vous, mais que ça l'entourage va dire, etc. Les amoureux qui bécotent sur le banc public, là, ils tapent tout ça, ils connaissent un cadeau que ils font, les câlins, mais nous, on était, demande que ça va dire, va mal parler à nous. Bon, attends qu'on sera mort. Ben, et déjà là, nous avons des expériences, des petites expériences du ciel, dans le bonheur, dans nos moments de joie. Je te regarde M6, hein? Il y a une émission qui s'appelle Dîner presque parfait. Et ça, n'importe qui peut donner le nom que personne à la réunion. Hein? Mais tu veux donner le nom, hein? Ben, seulement, ouais, ça fait qu'il vous connaît ceci, et puis bouchon décale, connaît le train. La chaffée, il fallait me te dire ça. Ben, et un dîner presque parfait, il appelle. Et à la messe, là, la messe, l'Eucharistie, c'est pas, on peut dire, hein, c'est pas un repas parfait. Mais l'Eucharistie, si vous voulez, pour revenir un petit peu à l'évangile, c'est un repas pour des gens imparfaits. Alors, nous peut dire à nous, en regardant un et l'autre, dans l'église, tout à l'heure ou bien la prochaine fois, que nous sommes à la bonne place. Et Dieu, dans ce repas-là, Dieu y aide à nous, à boucher les bonnes trous que nous avons dans notre conscience, les bons regrets que nous avons, les bons doutes. Des fois, nous regrettons, nous plaît, nous n'est pas contents de notre situation. Mais Dieu, il est là pour égaliser tout ça. Mon chemin égalisé partout, chante le roi Caf. Et dans le travail de Dieu, là, ben, nous faire confiance. Et chers amis, en quittant à nous là, je propose à chacun d'entre nous de nous mettre devant le Seigneur et de redire encore une fois, Seigneur, je veux te faire confiance. Je crois que tu effaces mes faiblesses. Je crois que c'est dans mes faiblesses, mais pas dans mes forces, que tu viens me combler par ta vie, que tu viens m'offrir ton amour. Et pour finir, des fois, nous connaissons, quand Jean-Claude Janada, il chante qu'il est formidable d'aimer. À un moment donné, il change, dit qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Eh bien, mi paraphrase ce chant de cette chanson de Mike Brown, ou bien de mes copains, notre fille la chante ça. Oh, je sais bonjour. Ben, ah non, Seigneur, donne-nous cette force de nous laisser aimer, de laisser à nous aimer par où, parce que des fois, nous n'avons pas cette humilité, nous veut dresse, comme il dit sur notre ego, nous refuse tout amour, nous veut être fort, mais c'est dans la faiblesse que nous pouvons rencontrer à vous. Alors, chers amis, n'ayons pas peur d'être des personnes faibles pour accueillir la force de Dieu. Et si nous sommes déjà forts là, le Seigneur passe côté nous, n'a pas besoin d'y traverser. Donc, laisse à nous aimer. À très bientôt, chers amis.
Merci encore Dani, merci Didier, merci Mazam, merci Cathy, merci Chris et Gigi, merci. Merci Ambroise, merci Églantine, merci tout le monde et bravo encore une fois à l'équipe de la pastorale des jeunes de Salazie qui ont animé ce 21 dimanche dernier. C'était formidable, mais il était pris dans tout le flow. Allez, gros bisous à vous et au revoir, à bientôt.